Bonjour à tous. Merci d'être présents à cette nouvelle session d'atelier d'accompagnement. Je pense que nous connaissons maintenant assez bien. Simplement, les animateurs de ces ateliers tournent un petit peu entre les différents ateliers accompagnement débutants, intermédiaires, avancés. Encore une fois, c'est le niveau de l'établissement qui est jugé. Nous vous remercions pour votre participation. Aujourd'hui, vous êtes accompagné par Dominique. Je te laisse te présenter les accompagnateurs rapidement. D'accord, donc Dominique Hervadec. Donc effectivement, j'étais dans l'atelier, mon micro est ouvert. J'étais dans l'atelier avancé jusqu'ici. Donc je suis en fait un ancien vice-président de l'Université de Caen Normandie. J'ai fait 10 ans de mandat et donc là, je suis là peut-être pour vous parler, répondre à des questions sur l'organisation ou sur les questions, les interrogations que peuvent vous relayer des politiques éventuellement. Voilà. Marilène ? Oui, alors bonjour, je suis Marilène Bellien, donc je suis contrôleur de gestion à l'Université Clermont-Auvergne et j'étais dans l'atelier intermédiaire avant, donc nous sommes aussi en cours d'exercice, nous sommes en train de finaliser, donc j'espère que je pourrai répondre à vos questions. Catherine ? Oui, alors Catherine Thibault, donc je travaille au Mesrier, à la DGZIP, et j'ai travaillé beaucoup sur l'apprentissage dans le cadre du département du lien formation-emploi, et j'étais un petit peu à l'origine de ce rapprochement entre le texte de loi qui a été écrit et qui parlait donc de ces coûts complets à faire remonter, et P2CA, sur lequel nous travaillons tous ensemble aujourd'hui. Donc j'avais contacté à l'époque Jean-Serge Boiteau pour justement un petit peu lui dire que ça pouvait être intéressant finalement de donner du crédit à l'enseignement supérieur et à sa capacité à répondre à la commande grâce à P2CA, ce qui a totalement convaincu France Compétences. Et donc voilà, ils nous accompagnent depuis. Enfin, ils sont relativement proches aussi. Et donc, c'est vraiment dans cet esprit qu'on a construit ce travail avec France Compétences. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'occasion de le mettre en œuvre. Moi, je suis alors je suis pas dans les aspects gestion, budget, finance. Je suis plutôt sur les questions de métier et d'apprentissage. Voilà. Un peu comme Alain. Quoi qu'Alain, il est à cheval sur les deux. Parfait, merci Catherine. Oui, moi, donc Alain Fayolle, je suis chargé de domaine formation vie d'étudiants à l'AMU et je participe à cet atelier d'accompagnement du côté plutôt métier puisque j'ai un long, pas passif, mais passé sur la formation professionnelle, l'alternance et l'apprentissage et un présent aussi puisque je participe effectivement à des discussions également avec France Compétences et DGEFP sur ces éléments de fonctionnement de l'apprentissage, dont la remontée des coûts. Voilà, et on essaye ensemble d'animer ces ateliers. Pour démarrer, je vous propose un très bref retour. Vous avez tous répondu à une petite enquête, donc je vous propose une très brève présentation de ces éléments puisque vous y avez contribué. Voilà. Normalement, vous devez voir l'écran. Oui, je ne sais pas si c'est que moi, mais il y a un bruit de fond avec quelqu'un qui parle. C'est toi? C'est moi, je vais... Là, c'est bon? Parfait. Oui, c'est bon. Ça vient de... En fait, c'est Rodolphe qui parle trop fort. C'est Rodolphe qui parle trop fort. Donc, on a eu 83 réponses et on peut noter qu'il y a eu globalement une participation qui ne s'est pas effritée puisque un petit peu plus de participants et surtout sur les ateliers, un petit peu plus de concentration sur les contrôleurs de gestion et les professionnels métiers, c'est-à-dire qu'à la webconférence, on avait un nombre important de personnes qui étaient des acteurs de la formation professionnelle
et une transition qui s'est effectuée entre la webconférence et le premier atelier vers les acteurs contrôleurs de gestion notamment. Et de manière très large, à part quelques personnes pour lesquelles, dans des cas spécifiques, la remontée des coûts a dû être opérée de manière très rapide, tous ont indiqué vouloir poursuivre l'accompagnement. Ah, ça avance pas. Donc, on se rend compte que l'apprentissage au niveau de l'établissement est pour une grosse moitié centralisé, mais on a à peu près un quart des établissements pour lequel c'est un mixte entre les deux situations. Ça veut dire que dans certains cas, c'est centralisé et certainement pour d'autres composantes, dont peut-être des IUT, on a une situation de gestion qui est non pas indépendante, mais plus autonome et plus décentralisée. Voilà. Le travail de production des grilles est en majorité opéré par les contrôleurs de gestion, ce qui montre aussi le besoin des contrôleurs de gestion de participer à cet accompagnement. Et globalement, il est de manière très large opéré par des gens qui ont un métier lié à la gestion financière et à la comptabilité. Il y a quand même un petit quart pour lequel ce sont la partie autre, ce sont plutôt des professionnels de la formation professionnelle et de l'alternance qui sont en charge de la production des grilles. Et je me dis, en ayant eu ce rôle-là, que ça ne doit pas être facile dans ce cas-là. L'analyse des coûts, hop, alors là je ne vois plus l'écran, donc je vais être obligé de bouger cette fenêtre. L'analyse des coûts a été menée de manière très importante à l'aide de la grille P2CA. Et la grille de France Compétences est utilisée dans un peu moins de 10% des cas. On a un peu moins de 20% où c'est le CFA ou des CFA, j'imagine, externes, qui ont produit leur propre grille et qui, on va dire, l'imposent à l'établissement. Voilà. Et dans les relations avec les CFA, elles sont plutôt fluides, transparentes et il y a une gestion qui se passe très bien dans quasi, on va dire, la moitié des cas, puisqu'il y a une partie qui n'est absolument pas concernée et il y a quand même 35% pour lequel il y a une zone opaque de relation avec les CFA. Et on peut noter quand même que les établissements sont globalement confiants sur la remontée des coûts, même s'il reste une petite part sur laquelle il reste des zones d'attente importantes. On va peut-être rester sur cette petite part où il y a des zones d'attente encore importantes pour vous indiquer que nous allons certainement vous solliciter sur cette zone d'attente encore et d'interrogation de manière très spécifique afin qu'on puisse identifier les CFA avec lesquels, non pas il y a des problèmes de relation, ce n'est pas un problème qualitatif, c'est un problème plus quantitatif, c'est les CFA qui ne prendraient pas en compte les coûts complets identifiés par l'établissement. C'est important parce que derrière le travail que va mener France Compétences sur les coûts complets doit porter réellement sur des coûts les plus complets possibles. Et donc, c'est France Compétences qui souhaite identifier les cas de figure où le travail a été mené de manière non pas mauvaise, mais incohérente avec ce que souhaite mener comme analyse France Compétences. Donc, en total accord avec France Compétences et même à leur demande, ils souhaitent identifier, par exemple, des CFA de branche ou des CFA externes qui ont mené un travail partiel de manière à pouvoir les ressolliciter et à compléter le travail éventuellement. Ça, on va dire, ça nous regardera moins. Et donc, nous allons demander aux établissements qui ont identifié le fait que le CFA X externe n'avait pas pris en compte les coûts complets de l'établissement, eh bien, pour que vous nous le signalez, de manière à ce qu'on puisse
France Compétences puisse mener un travail complémentaire et avoir une vision plus exacte des coûts complets des formations en apprentissage. Voilà, j'insiste sur le fait que ce n'est pas un travail délatoire du tout, hein, c'est un travail pour permettre à France Compétences de mener un travail objectif, au contraire. Et donc, on va vous ressolliciter sur ces éléments-là particuliers. Voilà. Et pour ma part, je vais laisser mes collègues en charge métier d'aborder les points spécifiques sur cet atelier. Je vais vous laisser la parole. Déjà, Alain, on peut peut-être demander est-ce qu'il y a des établissements qui aujourd'hui n'auraient pas du tout commencé le travail, ou est-ce qu'ils n'auraient pas du tout eu des relations avec leur CFA en fait et qui ne savent pas comment s'y prendre, ou est-ce que tout le monde a enclenché le travail? Vous pouvez ouvrir votre micro ou parler via le chat, hein, mais comme vous le souhaitez. Ne vous battez pas. Hein. On a besoin de savoir, en fait, voilà, pour orienter l'atelier. Voilà. Donc, je vois que l'UBO a bien entamé le travail. Parce que du coup, l'accompagnement, l'orientation de l'atelier ne va pas être du tout le même, voilà, selon votre niveau d'avancée. Et... OK pour le BS. OK. Le Savoie-Mont Blanc aussi. Nathalie Pibalo, vous êtes dans quel établissement en fait? Si vous pouvez juste préciser. Université Paris 8, pardon. Ok, très bien. Je vais le mettre dans... Oui, si vous pouvez le mettre dans votre signature. Je ne sais pas s'il y a possibilité de changer la signature une fois qu'on a commencé. Hein, je ne sais pas. Parce que si vous êtes plusieurs de votre établissement, voilà, quand vous parlez, on sait que vous parlez tous voilà, pour le même… Moi, je voulais savoir ce que vous vouliez dire par commencer le travail. Donc, moi, je suis Rosa Mar, ici Paris, on est une école membre de l'université Gustave Eiffel. Oui. Donc, on avait un enfin, on a toujours eu un CFA, mais on était rattaché jusque-là à la Chambre de commerce de la région Île-de-France. Donc, on dépendait de son CFA et on avait déjà un calcul en coût complet qu'on faisait chaque année. Donc, on a une méthode de travail qui est déjà opérationnelle, mais qu'il va falloir qu'on adapte aux contraintes de l'université, donc où il va y avoir un CFA. Donc, il y a un CFA qui est créé à l'université. Et donc, il va falloir qu'on s'adapte à ça. Donc, on n'a pas encore travaillé là-dessus, mais on est en train de mettre en place toute la structure. On a mis en place toute la structure analytique, etc., qui va nous permettre normalement, si tout va bien, puisqu'on change quand même de système, de faire une répartition analytique et de pouvoir présenter le résultat complet. Voilà. Parce que l'échéance, si je ne dis pas de bêtises, pour le dépôt sur la plateforme Carrousel, pour France Compétences, c'est le 15 juillet. Oui, mais ça a déjà été fait. Hein. Mais le 15 juillet, vous voulez dire pour l'année 2020? Oui. Ah oui, non, mais ça, c'est déjà fait, puisqu'en 2020, on était encore CCIR. Ah oui, donc du coup, vous ne devriez pas être dans l'atelier débutant, alors presque, parce que vous avez terminé. Si vous avez terminé le travail, vous devriez être plutôt dans l'atelier avancé, en fait. Peut-être. Mais si vous voulez, au départ, comme on ne connaissait pas bien, comme on ne savait pas bien quels étaient les objectifs, avec Charline Andreu, avec qui on travaille, on s'est inscrit là. Mais peut-être que oui, on devrait se mettre plutôt à l'atelier. Parce que l'atelier débutant était fait pour accompagner voilà, les établissements qui soit ne savaient pas comment faire, soit n'avaient pas de… Voilà, c'était plus… D'accord. Mais pour la prochaine fois, ce serait bien de passer dans l'avancée. Parce que votre expérience, là, elle est intéressante à partager, je pense. D'accord, c'est bien. Très bien, on fera ça, mais du coup, il faut qu'on fasse comment?
il faut qu'on Et procède. Alain, Alain a entendu d'une oreille. voilà. Je remettais mon micro, je remettais mon micro. Donc, il faut Je note l'établissement et je m'en souviens plus. Université Gustave Eiffel, et donc c'est Rosa Mar et Charline Andreu. Oui, mais non, c'est tout l'établissement que je passe Voilà. débutant. Je voulais juste, Est-ce que préciser. vous pouvez bénéficier de votre expérience dans cet atelier débutant pour que vous nous fassiez part éventuellement des difficultés ou des non-difficultés que vous avez rencontrées, non? Ben oui, et moi pour un peu, disons, compléter les propos de Rosa Mar, on s'est aussi inscrite dans cet atelier-là, débutant, parce qu'on ne connaît absolument pas le process P2CA. Nous, on utilisait ce qui s'appelle dans CIFAC ou SAP, on avait un système SAP, de cycle de répartition. Donc, on voulait voir la différence entre ces deux systèmes, savoir lequel était le plus approprié, et également pour peut-être homogénéiser tous les traitements, toutes les règles des universités. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'est inscrit dans l'atelier débutant, parce que connaissant pas cette grille P2CA, c'est bien de s'en inspirer aussi, pour justement avoir des critiques ou au contraire améliorer ou partager nos expériences. Voilà. Vous allez faire partie de la vague D, là, la vague qui va commencer en septembre? Qu'est-ce que c'est la vague D? Vous faites pour les vagues de l'accréditation, avec les vagues d'accréditation HCERES. Les établissements sont classés dans des vagues. Oui, là, dans le cadre de l'auto-évaluation. L'université Gustave Eiffel qui doit être concernée, mais je ne sais pas si elle est dans cette vague-là. Bah, logiquement, je crois qu'il y a quasiment tous les établissements parisiens qui sont dans la dernière vague. Il me semble que c'est ce que Jean-Serge avait dit. Mais parce que du coup, P2CA en fait est déployé chaque année selon les vagues en fait de l'auto-évaluation. Et du coup, il reste que la vague D qui va commencer en septembre, voilà, qui n'a pas encore découvert la méthode P2CA avec l'accompagnement du ministère. Vous voyez, c'est toutes les questions qu'on se pose, que vous nous posez, pour lesquelles on n'a pas toujours de réponse. Donc, voilà. Il faut que vous soyez rassurés, parce que je pense que vous avez mis en place une vraie comptabilité analytique. Déjà, ce n'est pas contradictoire, puisque ceux qui ont P2CA peut être alimenté par la comptabilité analytique de l'établissement. Donc, les informations, c'est peut-être une présentation, une façon de déterminer les coûts qui peut changer. Mais au bout du compte, je pense que la démarche reste la même. Donc, si vous voulez, nous, on a mis en place, on avait en place une vraie comptabilité analytique dans un autre système, mais qui était aussi sur SAP. Donc, ayant changé de système et toujours sur SAP, on n'a pas tout à fait la même structure, mais on a essayé de transposer notre comptabilité analytique. Maintenant, on ne sait pas encore comment ça va vraiment fonctionner, puisqu'il n'y en avait pas à l'université. On a pas mal de choses à faire encore pour s'assurer que ça fonctionne. Là, le but de l'atelier, c'est pas de présenter et d'expliciter la méthode P2CA parce qu'il faut un certain temps pour la mettre en place, c'est de savoir comment l'utiliser pour aider à compléter en fait le reporting, la compta analytique pour obtenir les coûts quand vous n'avez pas de comptabilité analytique propre, comme disait Dominique, voilà, très précise dans vos systèmes, voilà, pour aider les établissements à accompagner. Mais là, l'objectif des ateliers, c'est pas de faire P2CA parce que dans le temps imparti, c'est pas possible. C'est plutôt pour les établissements qui ont expérimenté P2CA de savoir comment l'utiliser, l'exploiter en fait pour pouvoir répondre à la demande de France Compétences. Là, il y a plusieurs questions, enfin il y a 3 fois dans le chat de mentionner la question des produits, en fait, que c'est ce qui reste à faire. Peut-être qu'il faudra qu'on aborde à nouveau un petit peu ce sujet sur les produits. Alors sur les produits, nous à Clermont, pour avoir échangé avec notre CFA, nous ils nous ont dit que par exemple ce qu'ils nous reversent en fait, de ne pas le compléter, c'est eux qui vont le compléter. Par exemple. Donc, nous, ils nous ont dit, vous n'avez que la partie CVEC, là, les droits qu'on perçoit de 40 et quelques euros par inscrit, en fait, en apprentissage à compléter. Mais peut-être qu'il faudra poser la question pour savoir ce que vous entendez. Pourquoi c'est… Déjà, comment est l'établissement, si c'est des organismes de formation ou s'ils travaillent avec un CFA, et qu'est-ce qu'ils identifient comme produits sur lesquels ils ont des interrogations? Est-ce que ces questions-là restent encore?
Oui, alors je suis une des personnes qui ont D'accord. précisé, pardon, je me présente, Soraya Ousine-Marin, INU Champollion-Albi. J'étais une des personnes qui a indiqué que, bon, pour la partie charge, on est OK, mais c'est pour la partie recette où, effectivement, on a deux cas de figure, on est OFA et on a des relations avec les CFA. Donc, avec les CFA, je suis d'accord avec la position de Marilène, ils se débrouillent et nous, on rajoute la CEVEC. Par contre, quand on est OFA, on doit bien indiquer dans les revenus ce que l'on perçoit des OPCO. On est bien d'accord. Alors moi, ce n'est pas mon cas, moi, je suis juste des CFA, donc du coup, je n'ai pas été confrontée au problème. Alors, je ne sais pas, Dominique, si dans ton établissement… Et pardon, et j'ai une deuxième, et ça sera la dernière question, puisqu'en fait, ma problématique porte sur 2 points. C'est d'une part, quand on est OFA, est-ce qu'on doit indiquer en produit donc ce qu'on perçoit des OPCO, donc première partie. Et deuxième partie de la question, enfin deuxième question, c'est j'ai un souci pour une formation sur laquelle je perçois une subvention de la région. Et j'ai reçu une subvention de la région pour développer cette formation dans laquelle j'accueille aussi des apprentis. Faut-il que je répercute une partie de cette subvention? Merci. Alors, sur les recettes, Thomas, il faut bien faire apparaître toutes les recettes qui sont liées à l'apprentissage. Spécifiquement à l'apprentissage, donc pas les autres, donc pas la subvention pour charge de service public, mais celles-là, donc celles qui viennent de l'OPCO, évidemment, oui, il va falloir les indiquer puisque c'est une recette spécifique à l'apprentissage. Et sur l'autre, alors je ne sais pas, moi j'aurais dit qu'il fallait faire un prorata, normalement, il me semble que c'est la règle. Moi, j'aurais dit la même chose pour la subvention de la région, prorata, effectivement, faire un prorata par rapport à l'apprentissage, par rapport au reste, oui. C'est pour de l'équipement ou pas? Alors non, c'était une subvention politique, hein, c'était pour déployer une formation. Donc moi aussi, j'avais envie de répercuter une partie, une quote-part pour les apprentis, donc vous me confortez dans les éléments de réponse. Par contre, j'ai un souci pour les subventions, enfin pour ce que je reçois des OPCO, c'est-à-dire que j'ai un souci en fait par rapport au compte financier, c'est-à-dire que il y a d'une part effectivement les recettes que je perçois au titre de l'année universitaire, mais il y a forcément un décalage, c'est-à-dire que je perçois une partie des recettes sur l'exercice comptable 2020, mais j'en perçois aussi en 2021. Qu'est-ce qui prévaut? L'année universitaire ou le compte financier? Ou les deux, et comment je fais? Voilà, c'était ce genre de petites questions que j'avais et sur lesquelles j'aimerais bien avoir vos éclairages. Merci. Moi, j'ai une petite question. Alors déjà, quand on parle d'OPCO, on est bien sur les niveaux de prise en charge, c'est ça? Voilà. Donc, vous avez la fraction de niveau de prise en charge qui correspond à l'année sur laquelle on travaille au niveau des coûts complets. Absolument. Et pas sur l'année scolaire ou l'année universitaire, c'est vraiment l'année. Oui, sur l'année. Effectivement. Mais j'en perçois une partie au cours de cette année, et donc elle est bien intégrée dans les comptes financiers. Par exemple, je prends 2020, au titre de l'année 2020, j'ai une prise en charge et heureusement, elle est dans mes comptes financiers. Mais il se peut très bien qu'elle soit dans le compte financier 2021 parce que je ne l'ai perçue, titrée et facturée qu'en 2021. Donc voilà, j'ai ce problème de décalage. Mais dans ce cas-là, vous faites bien des provisions, vous avez bien des provisions comptables de fin d'exercice normalement pour… Alors normalement, oui. Normalement. Ça doit être en produit à recevoir, normalement, non? Normalement, on est bien d'accord. Normalement, je dois l'avoir en produit à recevoir. Et si ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas dans le compte financier de l'année, c'est difficile, je pense. Puisque la base, c'est de se reposer sur le compte financier. C'est la seule chose, le seul élément de preuve qu'il y a. Donc, je suis bien d'accord. Donc, effectivement, soit on a bien provisionné des produits à recevoir, et dans ces cas-là, je suis en capacité de répercuter tous les produits, soit je n'ai pas de produits à recevoir, et donc je ne pourrai en prendre en compte qu'une partie des produits. Le risque, c'est qu'en 2021, s'il n'y a pas eu de produits à recevoir en 2020, ça veut dire qu'en 2021, et s'ils en font en 2021, vous allez avoir des recettes beaucoup plus importantes quand on va refaire l'exercice sur l'année 2021. Et du coup, vous allez avoir un déséquilibre dans votre résultat analytique entre les 2 années. Donc, Absolument. Et c'est un élément que je vais utiliser pour convaincre mon agent comptable si toujours il n'avait pas passé ses provisions pour produits à recevoir de manière linéaire.
Alors, moi, je me demande quand même s'il n'y a pas une façon de documenter la réponse que vous donnez à France Compétences qui vous permettrait quand même d'être plus proche de, même si c'est pas la réalité comptable, mais au moins d'être plus proche du NPEC qui vous a été donné une année. Pour ne pas justement avoir ce que disait Marilène à l'instant, finalement une accumulation l'année suivante. Je pense que c'est possible de documenter, c'est-à-dire France Oui. Compétences était totalement ouvert sur vous expliquez le pourquoi et vous dites et vous faites. Et vous, du coup, vous Et faites je le pense, calcul. et je pense que dans la FAQ, en fait, on en avait parlé, c'était plutôt pour les charges que quand il y avait des données 2020 qui étaient non conformes au compte 2020. Et il avait été précisé que l'objectif, c'était vraiment avoir des coûts qui représentaient la réalité économique. Et du coup, la comptabilité permettait, alors là, il faudrait presque utiliser, d'intégrer des charges supplétives pour qui ne figurent pas dans la compta générale. Alors peut-être dans votre cas, ben il va peut-être falloir se servir pour avoir une réalité économique de votre coût de l'apprentissage, peut-être. Ce que Marilène aborde là, c'est un point très, et Catherine, c'est un point très important. C'est-à-dire que il y a l'esprit et la lettre. Et ce que souhaite vraiment France Compétences, c'est une vision qui soit la plus cohérente et la plus complète possible. En admettant que, je vais prendre une image très, très inexistante, pour une raison inconnue, l'ensemble des... Un OPCO, vous avez une formation qui est dans un domaine très spécifique, où le seul financeur est un OPCO unique. Et ce OPCO, ben, pour une raison X ou Y, il ne vous verse cette année-là aucune somme financière, mais il vous promet, il vous le rattrapera l'année suivante. Évidemment, vous allez marquer aucune recette. Ça serait d'une absurdité complète. Il vaut mieux tracer quelque chose qui correspond à une réalité imagée que le factuel qui marque zéro, parce que c'est faux, en fait. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il s'agit de retranscrire une réalité économique. Sauf que on travaille, il nous a bien été dit qu'on travaille sur les comptes financiers 2020, donc sur l'exercice 2020, et effectivement, on peut s'affranchir de certaines choses en disant que de la même manière qu'on intègre des charges supplétives, on va intégrer des recettes supplétives, entre guillemets, mais derrière, tout ça, ça doit être validé par notre expert, enfin, par notre agent comptable ou par notre commissaire aux comptes. Donc, il faut quand même que, bon, moi, je vais documenter le plus possible pour étayer ce que je vais avancer, mais derrière, on est un peu dans un exercice d'équilibriste. Oui, mais l'analytique, l'analytique, vous pouvez vous permettre plus de choses qu'un compta gêné où il faut que ce soit expertisé. L'analytique doit vraiment traduire la réalité économique, comme on disait. Donc, en documentant bien, en explicitant, voilà pourquoi vous rajoutez ça, je pense que quand même votre expert comptable, il devrait entendre, voilà, que vous faites correctement. Et quand même, pour être certain, c'est pas une question de recette qui arrive en retard. C'est que ce que nous avez dit, c'est que le titrage n'a pas été fait, c'était ça? Effectivement, on peut avoir le cas où le titrage n'a pas été fait en 2020, mais il a été fait plus tard. Après, les recettes, elles peuvent toujours arriver beaucoup plus absolument, tard, absolument. l'année suivante. Mais comme on est non, en compta gêné, le problème, c'est le titrage. Non, à mon sens, il faut vraiment le faire passer sur l'année 2020, sans retard, et l'expliquer simplement à France Compétences, même si en interne, autre chose est validée. France Compétences était d'accord avec ça, avec cette idée-là, parce qu'en fait, c'est sur cette base-là qu'eux vont pouvoir analyser ensuite ce qu'est réellement un coût complet. Sinon, c'est quand même c'est biaisé. Hein. Mais je trouve que l'idée de le mettre en charge supplétive, comme l'indiquait tout à l'heure, c'est pas en charge, du coup, en produit en face, c'est peut-être intéressant parce que ça évite de modifier finalement tout le reste qui est très lié au compte financier. Je sais pas, Marilène. Mais je sais pas. Après, vous avez une maquette. Oui, je n'ai pas regardé, donc je ne sais pas comment ça se présente. Est-ce que vous avez vraiment une zone charge supplétive? Parce que moi, je travaille avec la matrice année vu qu'on n'est pas à CFA. Est-ce que vous avez vraiment une zone où vous pouvez l'indiquer sans souci? Non? Non. Enfin, moi, dans la matrice que j'ai, il n'y a pas de comptabilité, charge supplétive. Par contre, il faut documenter, expliquer. Il faut expliquer, tout simplement. Oui.
Est-ce que d'autres collègues ont envoyé des questions relatives tant aux recettes qu'aux charges qu'ils aimeraient voir abordées de manière ouverte? Je vois une question sur les commentaires de l'NCA. Je ne sais pas si je prononce correctement. Est-ce que vous pouvez préciser, nous avons eu une réunion avec le CFA, nous avons compris que nous devions donner des pourcentages sur les postes pédagogie et accompagnement. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, là, nous avons eu une réunion hier, donc c'est tout frais. Et en fait, ce que nous a demandé le CFA, c'est d'avoir des pourcentages. C'est-à-dire que, en gros, ce qui nous donne, les recettes qu'ils nous donnent seront retraitées et les sommes seront suivant les pourcentages que l'on aura donnés. C'est-à-dire que nous, on calcule nos coûts et on dit, je dis n'importe quoi, que ça représente sur la pédagogie, donc nous, on a une ligne qui s'appelle charge de sous-traitance, qu'il faudra qu'on renseigne, 20%. En fait, la totalité des charges fera 100% et eux, avec la somme qu'ils nous donnent, ils répartiront ces 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, la pédagogie, suivant les calculs que l'on va faire, que l'on va trouver, on va peut-être trouver que c'est 20%. Donc, on va mettre 20% sur les charges de sous-traitance, l'accompagnement peut-être que 5%, les frais, supports X, tac, pour arriver à 100%. D'accord? Et eux, ils nous donnent par exemple 800 000 €. Je dis n'importe quoi. Eux, ils vont, suivant ces 20, alors c'est peut-être pas 20, ça sera plutôt 80 sur de la pédagogie. Ces 800 000 €, ils mettront 800 000 € fois 80%. Et ça donnera cette somme. Ils nous ont dit précisément de ne pas mettre les produits, parce que les produits, c'est eux qui les mettront, puisque c'est eux qui nous donnent l'argent. Voilà. Là, on ne parle pas des mêmes produits. Moi, j'ai l'impression que là, c'est le CFA qui vous dit comment il va vous rétrocéder l'argent. Mais en fait, la réunion, c'était pour remplir le tableau. Et ils nous ont demandé de remplir le tableau qu'avec des pourcentages et que sur les charges, parce que les produits, c'est eux qui vont les mettre. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même que c'est le CFA qui fait remonter à France Compétences. C'est pas nous, les établissements. Donc, oui, en fait, oui. Mais le CFA n'a pas tous les coûts, puisque vous en supportez, vous avez bien tout ce qui est heures d'enseignement, tout ce qui… Enfin, l'attrait… Oui, oui, et bien, ces coûts-là sont représentés par des pourcentages. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, ça sera peut-être 80% de la pédagogie. Oui, mais là, il ne vous demande pas de faire… En fait, c'est un peu ce que disait Alain. À la fin, avec l'enquête qui va être lancée, en fait, il ne vous demande pas de faire un exercice finalement en coût complet. En fait, c'est eux qui… Enfin, moi, je ne vois pas comment vous pouvez remonter un pourcentage. Non, en fait. En résumé, ce sont que des pourcentages et eux, ils vont répartir ce qu'ils nous donnent. C'est sûr que ce n'est pas le calcul de combien nous coûte la formation apprentissage. On est bien d'accord. C'est très intéressant parce que effectivement, la volonté de France Compétences, c'est de faire remonter les coûts complets et non pas la formation, enfin, je veux dire ce que coûte une formation et combien elle est payée, mais c'est vraiment le coût complet. Et il se peut, et c'est d'ailleurs souvent le cas, et ça sera le cas, que le coût complet soit au-delà du financement, en tout cas des recettes. Et ça, c'est absolument indispensable de faire remonter, donc de ne pas rester dans ce petit calcul interne du CFA qui, lui, bricole son histoire en vous rétrocédant une partie et en voulant rester dans ces 100%. Ce n'est pas l'objet de France Compétences. France Compétences veut absolument que les établissements puissent donner réellement, enfin les CFA, hein, réellement ce que leur coûte l'apprentissage. Quitte à ce que la totalité des recettes aujourd'hui ne couvre pas la totalité des coûts. Oui, mais alors, moi, je suis perdue, excusez-moi. J'ajouterais, Catherine, que France Compétences indique bien qu'il est possible, voire même probable, voire même recommandé, que la totalité, recommandé parce que c'est un état de fait qu'ils comprennent, hein, c'est pas recommandé, il faut pas rechercher le résultat, mais ça leur paraît normal d'arriver à ce résultat-là. Lequel résultat, c'est que la somme des coûts, donc les coûts complets affectés à une formation, est souvent supérieure aux produits reçus. Est souvent supérieure aux produits reçus. Et donc, France Compétences s'atteint largement à ça.
Et comme Catherine le dit, il faut être extrêmement prudent avec les attentes et les demandes de certains CFA qui visent soit à tronquer les coûts pour que ça corresponde à des recettes. On n'est pas dans un exercice budgétaire d'équilibre des comptes. Hein. Et Alain, de la comptabilité. Alain, c'est Laurent Bourlès. Si, Oui. je pense qu'il y a une difficulté quand même avec les CFA enfin avec les CFA externes, qu'ils soient de branche ou autres, c'est que pour eux, France Compétences leur a dit qu'il devait y avoir absolument équilibre entre la comptabilité analytique et la comptabilité générale. Et donc forcément, si on part de ce principe, eux, ils estiment que la facture que leur adresse l'université est une dépense, donc ils vont dépenser dans ce qu'indiquait la collègue, là, 800 000 de dépenses. Pour eux, c'est une dépense à 800 000 qu'il va falloir ventiler pour qu'on retrouve ces 800 000 en comptabilité analytique. Parce que si l'université leur dit « moi, la formation me coûte 1 million », forcément, il y a un problème. Ça veut dire que le CFA bénéficie quelque part de 200 000 € de recettes. Soit c'est l'université qui les met, soit c'est autre chose. Mais on voit bien que, on avait signalé ça à France Compétences, cette volonté absolue d'avoir un équilibre entre comptabilité générale et comptabilité analytique met tout le monde dans une position qui est extrêmement compliquée. Moi, j'ai des CFA qui aujourd'hui me disent « mais nous, on ne peut pas faire autrement que de déclarer le montant que vous nous facturez, puisqu'autrement, ça voudrait dire qu'il va falloir qu'on fasse apparaître dans nos comptes une sorte de la part de votre université. Mais du coup, c'est pas possible. Enfin, et je pense que là, il y a eu un vrai... Et c'est pour ça, bon, je suis pas intervenu quand tu présentais l'enquête qui va être menée, Alain, mais je pense qu'il y a un vrai problème de fond qui provient de la demande de France Compétences d'avoir un équilibre, et d'ailleurs, le tableau, il est bloquant, hein. Il y a eu pas mal de discussions là-dessus, sur le fait que les tableaux, le résultat analytique doit être égal au résultat général, enfin de comptabilité dans les tableaux. Donc là, il va y avoir vraiment des situations complexes à gérer, ouais. Ce que je comprends dans ce que vous venez de nous dire, c'est je pense que ça pose la question de comment est élaborée la facturation, en fait. Bien sûr. Et quel est le contenu de cette facture. Et ce que je comprends, c'est que l'université facture en fait la réalité de ce qu'elle a dépensé. Donc du fonctionnement pour accompagner les apprentis et puis des heures complémentaires. Je pense sans doute pour beaucoup, peut-être parfois quelques recrutements qui ont pu être faits. Je pense que souvent, en tout cas pour mon établissement, je ne vais pas non plus parler pour les établissements. Alors moi je suis OFA et en même temps en convention avec des CFA de branche. La facturation qu'on adresse à des CFA de branche, par exemple, c'est souvent le fruit d'une négociation. Et je pense que pour bon nombre de collègues, vous connaissez bien ça, c'est une négociation avec le CFA qui dit, bon ben voilà, je vous paye tant à la place d'apprenti, ou tant à la place d'alternant, ou tant à l'heure, etc. etc. Voilà, mais du coup, forcément, cette facturation est parfois déconnectée de la comptabilité analytique de l'établissement. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on est tous en train de faire notre comptabilité analytique. Donc pour moi, effectivement, il y a une vraie difficulté. Donc moi, j'ai eu une grosse discussion avec un CFA externe avec qui je travaille depuis des années et des années, qui me dit, moi je veux bien, mais je peux pas remonter un coût qui est supérieur à ce que je vous verse. Puisque ça veut dire qu'à un moment, il y a un déséquilibre du coup qui se crée entre sa comptabilité générale et sa comptabilité analytique. Oui, mais ça veut dire que le déséquilibre, là, il ne se voit pas, mais il existe. Et mais évidemment, mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais c'est pour ça qu'à mon avis, il ne fallait pas demander un équilibre, ou une égalité de résultats. Il fallait qu'on ait deux résultats différents. Autrement, on faussait. Pour moi, le problème, il est dans cette volonté d'équilibre. Je peux me permettre. Juste, excuse-moi Dominique, juste,
si le problème est ici, d'abord, admettons qu'on est sur la première année et que c'est un exercice qui va être récurrent. Donc, ça veut dire aussi que les pensées de France Compétences évoluent parce qu'ils n'avaient pas identifié tous les éléments et toute la complexité et tous les tenants et aboutissants de ce qui était recherché, à savoir une remontée de coûts complet. Lorsque je vous ai présenté tout à l'heure la volonté d'identifier ces coûts de manière complète, il n'y a pas du tout d'entourloupe, c'est bien en accord avec France Compétences que les CFA qui ne feraient remonter que des factures, alors qu'on leur a expliqué que ces factures étaient des coûts partiels, résultat de négociation, c'est le mot que tu as utilisé est tout à fait le mot que nous avons utilisé auprès de France Compétences. Hein, lorsque la DGZIP parle à France Compétences, c'est bien ça, et je ne suis pas DGZIP, mais je sais que c'est ce mot qui a été utilisé, c'est le résultat d'une négociation. Donc ça peut aussi ouvrir au passage des espaces de renégociation des conventions, mais France Compétences est conscient que la facture, c'est le résultat d'une négociation. Et ils nous disent, mais ce n'est pas ce que l'on veut. Nous, on veut une image du coût complet. Et c'est bien pour obtenir cet objectif-là qu'on va vous questionner. Alors, c'est un jeu de rôle, hein, mais on va questionner les établissements. Et c'est pas on va pour aller chercher l'information en disant quel CFA a remonté un coût facture, enfin, pas un coût, Dominique, tu m'as repris à juste titre, un coût partiel, donc une facture, et quel CFA a remonté un coût complet, et à ce moment-là, identifier les sources de problèmes pour pouvoir, dans les années futures, corriger le dialogue et corriger les coûts. Voilà. Si je puis me permettre, l'expérience que nous avons, nous, France Compétences ne demande en aucun cas un équilibre entre les produits et les charges. Effectivement, comme M. Fayolle disait, c'est un coût complet. Cet équilibre peut être trouvé, mais il peut aussi ne pas être trouvé, même voire être bénéficiaire. Si votre résultat est déficitaire, c'est que dans votre comptabilité générale, il y a eu des ressources qui sont venues compenser ce déficit. Donc, si vous voulez, il faut bien faire vraiment le distinguo avec le travail que demande France Compétences. C'est vraiment les coûts, c'est pas les mettre en face des produits à égalité, c'est faire voir vraiment toutes les charges qui ont été, disons, supportées par le CFA, et tous les produits. Donc, nous, par exemple, je ne sais pas si vous avez une publication des coûts par la région, parce que nous, le coût contrat qui a été donné, c'est un coût que nous avions calculé avec la région, et c'est un coût de 2018. Évidemment, ce coût 2018 peut maintenant, sur 2019-2020, varier à la hausse ou à la baisse. Et c'est donc ce coût-là qui est utilisé pour disons, pour faire une facturation aux OPCO, au coût contrat. Et vous voyez, il y a vraiment une déconnexion parce que, par exemple, pour 2020, on a traversé une crise sanitaire, donc il y a peut-être eu des coûts qui ont baissé, ou à l'inverse, des coûts qui ont pu augmenter par rapport à une année d'exécution il y a 2 ans. Vous voyez, donc, ils ne demandent pas un équilibre forcément, hein. Même pas du tout, ce n'est pas leur objectif. Donc, je voulais juste si. Par contre, là, je ne suis pas du tout d'accord. Si vous téléchargez le formulaire de France Compétences, vous allez voir que l'onglet qui s'appelle Résultats apprentissage avec les comptes financiers de nos établissements doit être absolument égal aux résultats analytiques. Oui, on est bien d'accord que la comptabilité générale soit le reflet de la comptabilité analytique. Mais on est bien d'accord, mais ça n'induit pas un équilibre. Si vous voulez, cette notion-là, c'est pour qu'il y ait que toutes les charges qui ont été inscrites en comptabilité générale et qui étaient supportées par le CFA soient bien également en comptabilité analytique supportées par le CFA. Il faut effectivement qu'il y ait cette égalité, mais en aucun cas, on nous demande d'avoir un équilibre. Non, alors je me suis mal exprimé. C'est pas l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment une égalité. Je suis d'accord avec vous. C'est plus une égalité qu'un équilibre, pardon. D'accord, on est d'accord. Effectivement, et c'est bien l'égalité au niveau des charges, par exemple,
Parfait, oui. qui induit le comportement des CFA à demander une répartition, comme a décrivé la collègue, une répartition des charges par pourcentage pour traiter le montant négocié, si on peut l'appeler ça comme ça. Absolument. Oui, Et je effectivement, commence à on comprendre. vient à minimiser le coût des formations. Enfin, ça, c'est... Ouais, je commence un peu à comprendre. Donc, le problème, il est lié au fait qu'il y ait un CFA externe. Et ce CFA, dans son compte financier, il n'a dans les produits que ce qui résulte de la facturation. Et donc là, évidemment, il ne peut pas faire apparaître d'autres coûts que ce qui figure réellement dans son compte financier. C'est ça que vous nous dites, en fait. Parce que c'est tracé nulle part comptablement, finalement. Absolument. Et c'est ça qui veut que France Compétences va vérifier. Également pour les produits et également pour les charges. Alors, effectivement, pour revenir pour la collègue de Dalby, effectivement, si elle a oublié, s'il y a eu un oubli d'enregistrement des produits à recevoir, c'est vrai que c'est embêtant. Après, ça s'explique. Mais ça, il va falloir qu'on soit vigilant sur ça, parce que l'enjeu derrière, c'est bien quand même de déterminer le vrai coût de l'apprentissage. C'est de ne pas le surestimer, mais non plus de ne pas le sous-estimer. Hein, sinon c'est ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, qui peut être mis en jeu, parce qu'il n'y aura plus d'équilibre. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe dans la définition du vrai coût aujourd'hui. Oui, moi je resterai comme Dominique, hein, je pense qu'il faut vraiment rester sur la réalité de nos coûts. Le CFA veut rester dans la négociation actuelle, c'est pas le sujet de France Compétences, enfin, c'est un peu… Bien sûr, ça ne correspond pas à ce qu'eux veulent, mais ce n'est pas le sujet attendu par France Compétences. Hein. Alors moi, je ne sais pas, par exemple, Marilène ou Dominique, comment vous avez réussi à faire passer des valeurs dans ce cadre-là, mais moi, je n'ai pas entendu que tous les CFA demandaient des pourcentages. Non, Pour parce la plupart, que ils nous, demandent des valeurs. Oui, tout à fait. Enfin, nous, notre CFA principal, c'est FormaSup, avec 90% de nos formations. Ils nous ont fait travailler avec la matrice ANASUP, en fait, qui a été validée, et ils nous demandent vraiment de remonter nos coûts complets. Donc, ils nous ont pas du tout, contraints ou… Quelque part, ils anticipent un petit peu le fait que la formation coûte plus cher que prévu, et que peut-être l'année prochaine, il y aura une renégociation ou pas. Enfin, après, voilà. Mais la réalité, elle est aujourd'hui de répondre à la commande de France Compétences. Donc, c'est pas… je comprends hein, la prudence du CFA qui se dit « Oh là là, on va être obligé de renégocier si jamais le coût est supérieur », mais non, c'est pas le sujet aujourd'hui. Enfin, je sais pas si… Ah non, mais je pense que le problème pour les CFA, et en plus, souvent de bonne foi, hein, c'est que la matrice même qui est proposée aujourd'hui par France Compétences demande effectivement cet équilibre entre les charges, les charges dans la comptabilité, donc c'est-à-dire notre facture, et ils n'ont pas d'autres moyens. Autrement, ils seront bloqués, puisque s'il n'y a pas égalité, c'est bloquant dans la déclaration à France Compétences. Donc, franchement, et de bonne foi, ils sont complètement bloqués par la situation. Ouais. Ou alors, il faudrait faire apparaître quelque part, alors je ne sais pas, peut-être une participation de… Enfin, je sais pas, franchement, je vois pas. C'est bloquant quand on dépose sur la plateforme Carousel, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Ouais. Laurent, oui. Excuse-moi, j'interviens. Et quand toi, tu déposes sur Carousel, est-ce que tu as un équilibre? Ah ben, on va tout faire pour. On va tout faire pour, évidemment. Mais du coup, moi, c'est quand même beaucoup moins compliqué pour moi de faire apparaître le coût réel de mes formations, puisque moi, j'ai tout dans la comptabilité de mon établissement. Oui. Je ne peux pas demander, par exemple, alors, quel exemple je peux prendre? Alors, je vais prendre un mauvais exemple. Si je prends l'École supérieure de la banque, par exemple, qui est quand même un partenaire dans pas mal d'universités, l'École supérieure de la banque, imaginons qu'ils me versent 100 000 € alors que ma formation coûte 120 000 €. Je ne vois pas comment faire apparaître 20 000 € dans leur comptabilité à eux. Mon université ne verse pas 20 000 € ou n'apporte pas 20 000 €, ou alors il faudrait le mettre en apport, enfin je sais pas, mais en tout cas, c'est pas du tout pensé comme ça, le truc de dépôt sur Carousel. Hein. Oui, mais
le problème, il n'est pas dans France Compétences, dans ce qu'il demande de remonter. Le problème, il est dans l'organisation du partenariat entre le CFA et l'établissement, j'allais dire, ou dans la façon dont on l'a formalisé. Et en fait, vous apportez la réponse quelque part, c'est que l'établissement, l'université, subventionne bien aujourd'hui, quelque part. Alors maintenant, on a l'impression que tout ça, c'est un peu fictif, mais il faut toujours se projeter sur l'apprentissage, s'il était vu indépendamment et s'il est destiné à être pérenne. Donc, il y a bien une subvention qui est apportée, parce que s'il n'était pas apporté, l'apprentissage ne fonctionnerait pas, au bout du compte. Ouais. Donc, la question que vous posez, c'est comment on fait pour faire apparaître cet apport sur le budget de l'université, finalement, à l'apprentissage, sachant que ce n'est pas retracé comptablement dans les comptes du Voilà. CFA. Voilà. Et je pense que là, à mon avis, France Compétences a mais je pense qu'elle a un raison, c'est la première année, Oui. c'est un chantier quand même qui est extrêmement lourd. Enfin là, tout le monde est en train quand même de... Voilà, France Compétences, ils vont avoir 2000 CFA multipliés par un nombre de certifications incroyable. Tout ça fait dans un temps quand même relativement contraint. Donc on est aussi sur un système qui est probablement améliorable. Mais du coup, avoir voulu verrouiller les cellules rend l'exercice particulièrement contraint. Alors moi, j'ai une question. Quand un CFA interne à une université, il me semble que l'équilibre compta analytique, compta général n'est pas demandé. Ah si, justement, si, il est demandé. Université, je ne parle pas de CFA externe, je parle vraiment de l'université. Oui. Ouais. Et en fait, justement, nous, on les avait alertés en leur disant que l'équilibre de la comptabilité générale de l'apprentissage d'une université avec la comptabilité analytique de l'université, ça va quand même être relativement compliqué comme exercice. C'est pour ça, moi, il me semble que ça avait fait l'objet d'une négociation et que Michel Ferreira avait dit que c'était OK sur le fait que... Ah bah pour nous, ça a été refusé. Hein. D'ailleurs, le fichier qu'on télécharge de Carousel indique bien qu'il doit y avoir égalité et pas équilibre dans les cellules. Là, je suis en train de regarder la notice de remontée de compte apprentissage du 1er mars. J'espère qu'il n'y en a pas eu d'autres. Si, il y en a eu d'autres. Bah oui, forcément. C'est ça la problématique aussi, c'est qu'en fait, ils changent leur fusil d'épaule tous les jours, ils adaptent et du coup, voilà. Alors, dans les produits annuels, alors je ne sais pas ce que ça signifie, peut-être Marilyn, tu vas pouvoir m'aider aussi, autres produits relatifs à l'apprentissage, dont ceux venant en atténuation des charges. Subventions d'exploitation issues des États, autres collectivités et établissements publics. Alors non, moi, comme mon CFA m'a dit que les recettes, moi j'avais juste la CVEC à remplir, moi je ne vais pas regarder du tout cette partie-là. Est-ce que ce n'est pas là qu'on peut faire apparaître cette subvention de l'université, cette atténuation des charges? Je ne sais pas comment il faut le comprendre, comme je ne suis pas comptable. Je peux peut-être éventuellement vous apporter des explications. Oui. Alors, si vous dites, et je ne sais pas si c'est votre cas de figure, donc le nôtre, à la ex-CCIR, nous avions par exemple des achats d'immobilisation, d'investissement qui étaient financés pour partie à 50% par des subventions régionales. Et donc, si vous voulez, quand France Compétences dit atténuation de charge, c'est que la dotation, on ne peut pas la supporter en termes de coût au niveau de coût de la formation, puisque ces investissements ont été financés par moitié par une subvention régionale. Donc, si vous voulez, il y a un système de quote-part qui est en coût de produit qui est enregistré pour diminuer ces dotations aux amortissements. Donc ça, c'est un premier type de charges qui viennent en déduction, hein, c'est des charges d'investissement. Vous avez un deuxième aspect de charges qui sont égal à ça, mais ça, c'est pas la par exemple, quand vous avez des charges de personnel et que cette personne, après, est mise à disposition dans un autre établissement. Une facturation qui se fait, et si vous voulez, au niveau du coût, on vient bien diminuer la charge qui n'est pas vraiment supportée par l'établissement, puisqu'il y a eu une refacturation de personnel derrière. Voilà, ce type d'atténuation de charge, voilà ce que ça veut dire, la définition. Je me demande si ça ne répond pas à la problématique.
Faudrait voir. Bon, faut la creuser, mais je ne suis pas du tout expert. En tout état de cause, je pense que c'est une question qu'on devra réaborder avec France Compétences. Et c'est quelque chose qui est, à mes yeux, assez spécifique à l'enseignement supérieur. Et quelque chose qui est souvent méconnu, c'est le système de portage des unités de formation en apprentissage avec des CFA hors les murs. Admettons quand même que pour l'infrabac, par exemple, eh bien, on a souvent des CFA de branche et que ce système de facturation d'une action de formation à un tiers qui n'est pas le CFA a mal été anticipé, je pense, par France Compétences et qu'aujourd'hui, France Compétences a identifié que c'était un souci par rapport au coût complet. Parce que quand on leur a dit « Ah oui, mais ça ne reflète pas les coûts complets », ils nous ont dit « Bon, ben, quand ce n'est pas les coûts complets qui ont été pris en charge, dites-nous qui cela concerne. » Bon, ok. Mais ça veut dire que, bon, on a un os pour cette fois-ci, et cet os, il va falloir le lever, et il va falloir évoluer pour les autres années. Mais ce n'est pas du tout, comment je vais dire, c'est pas du tout surprenant en termes de situation, parce que ce n'est pas la première fois qu'on rencontre cette absence de vision du fonctionnement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, et c'est pas, qui est sous format poupée gigogne, je ne sais pas si on doit dire ça, parce que ça fait un peu péjoratif, mais qui est différent, en tout cas, en forme de structuration, de fonctionnement, voilà. Et spécifique aussi. Mais qui fonctionne, hein, puisque l'apprentissage du supérieur est plutôt locomotive, hein, donc on ne va pas dire que ça ne fonctionne pas, mais voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, on n'a pas la réponse aujourd'hui vraiment par rapport à cette égalité, comme on le disait, entre compta analytique et compta général. Par contre, il faut absolument documenter, du coup, il faut absolument expliquer s'il y a un surcoût, pouvoir le dire au CFA et que ce soit transmis à France Compétences. Ça me semble être, c'est ce qu'on s'était dit justement avec France Compétences, c'est que on avait vraiment envie que ce coût soit le plus fidèle possible, quitte à ce que derrière, il y ait des renégociations avec le CFA qui soient nécessaires ou pas, enfin voilà. Mais voilà, si le CFA ne le fait pas remonter de cette façon-là, il faut le faire remonter. Il y a un document qu'on peut joindre, il n'y a pas de limite, donc il faut voir avec le CFA comment documenter ça. Moi, je vois pas d'autres possibilités, je sais pas. Vous avez d'autres idées? Oui, bonjour, Muriel Diopa, Université de Picardie. Nous sommes 3 dans la visio à suivre cet atelier débutant. On avait une question de débutant. Désolée. Concernant, nous venons de signer donc, une convention avec notre tout nouveau CFA depuis le 1er septembre 2020. Est-ce que nous avons du mal à mettre en place, il faut être honnête, parce que ça a été une révolution, le mode de calcul P2CA. Est-ce que vous pensez, avec l'expérience que vous pouvez en avoir, que notre première année de retour des comptes ne sera pas ce que va prendre France Compétences pour juger le montant de nos formations, en fait? Si jamais on est un petit peu, comment dire, pas précis sur certains comptes analytiques, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez beaucoup de formations en apprentissage déjà? Oui, on en a une grosse trentaine. D'accord. Nous, on a fait l'exercice, on est en train de finaliser l'exercice. Vu le délai, on a fait des hypothèses de travail parfois grossières. On espère vraiment que l'année prochaine, on va faire mieux. Donc, on espère qu'ils ne vont pas s'arrêter au coup qu'on remonte cette année. Mais voilà, on n'en sait pas plus. Enfin, c'est ça ma question. Est-ce que vous pensez qu'ils vont se fixer avec tous les coûts qu'on va remonter cette année ou... Je ne sais pas du tout, j'espère pas. France Compétences va être souple. Peut-être, Catherine, au niveau du ministère, vous en savez plus avec les relations ou pas du tout?
Non, je ne saurais pas dire. Après, sur un exercice comme ça, honnêtement, il faudrait 2 ans de recul. Enfin, il faudrait presque 2 exercices de recul pour pouvoir voir d'une année sur l'autre comment. Mais après, c'est ce qu'on espère, nous, à Clermont. Mais après, on ne sait pas voilà, ce qui va être décidé. D'accord, merci. Sachant qu'en plus, l'exercice 2020, enfin, pour toutes les universités, c'est un exercice quand même très particulier avec la situation sanitaire qui a fait que, par exemple, tout un tas de déplacements sur le suivi des apprentis n'a pas pu être fait. Enfin, non, effectivement, je pense que l'exercice 2020, qu'on soit très précis ou plutôt à la grande louche comme on est tous obligés de le faire, ça reste de toute façon un exercice qui est très particulier pour tout le monde et effectivement les enseignements qui vont être tirés seront probablement à pondérer sur les années à venir pour avoir une vraie approche des coûts. Je pense que ça, on en a parlé nous en interne et ça, on voulait dans les remontées qu'on va faire à notre CFA, on voulait le documenter et préciser que voilà, vu les délais et le contexte sanitaire, voilà, c'était certaines choses devraient être revues et que c'était pas forcément la réalité des années classiques. Et ça, on l'a pas encore fait, mais on souhaitait le documenter, essayer de le documenter comme ça en fait. Et une autre question, comment vous avez chacun dans vos structures prévisionné donc au budget initial vos apprentis, donc un apprenti valait tant sur tel diplôme? Est-ce que vous êtes référé à ce que le CFA vous a envoyé, France Compétences? Comment vous avez fait? Vous voulez dire en dépenses ou en recettes? Oui, en dépenses. Alors en dépenses, moi, j'ai pas fait ça. Je suis vraiment repartie des heures, des heures qui étaient faites des heures d'enseignement qui étaient faites sur les diplômes en apprentissage. Et en fait, valoriser ces heures au coût moyen de chaque catégorie de personnel. Et après, pondérer avec les effectifs apprentis et rajouter toutes les charges directes qui étaient affectables, plus les charges indirectes selon la méthode P2CA. Et après, quand on divise par le nombre d'apprentis, on a un coût moyen par... Ok, merci. Peut-être c'est le moment d'insister sur les aspects de faire remonter, je sais pas, Dominique, Marilène, sur les aspects pédagogie et accompagnement qu'il faut vraiment faire remonter, arriver à faire basculer. Moi, je n'ai pas les termes spécifiques pour le dire, mais... Oui, voilà. alors moi, je suis un peu embêtée parce que clairement, on a fait l'exercice et comme on a lu ça après, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Donc, voilà. Effectivement, en relisant la notice de France Compétences qui a été envoyée au CFA, des collègues ont fait remonter qu'a priori, France Compétences demande les coûts complets, mais sur ces coûts complets, ils ne retiendraient au final pour déterminer le niveau de prise en charge que ce qui est dans la partie haute, qui est pédagogie et accompagnement, ainsi que les dotations aux investissements pédagogiques inférieurs à 3 ans. Honnêtement, voilà. Ils sont montés à 5 ans. Oui, si la durée d'amortissement. Alors nous, personnellement, à Clermont, vu les temps impartis, les associations aux amortissements, on n'avait pas le temps de regarder ce qui était moins de 3 ans, plus de 3 ans. Donc, on a fait, selon le domaine, on a dit, ça c'est automatiquement plus de 3 ans, ça c'est moins de 3 ans. Donc, 5 ans, ça ne change pas grand-chose. Mais voilà. Après, ce qui nous embête plus, et pour l'instant, ce n'est pas tranché, on a fait remonter au sein un peu de notre direction pour avoir un avis. Aujourd'hui, nous, on travaille, ce que je vous dis, avec la matrice ANASUP. Et dans la matrice ANASUP, il distingue bien tout ce qui est pédagogie et accompagnement, soutien support, dotation aux investissements. Et aujourd'hui, ANASUP préconise, il y a des choses qui sont en soutien, que si on relit la notice France Compétences, il faudrait le remonter en pédagogie et accompagnement. Donc, modifier un peu la maquette ANASUP quelque part. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait parce que ça demande de revoir tout ce qu'on avait prévu jusque-là. Mais effectivement, si on lit bien la notice France Compétences, ils ne vont retenir, ils demandent des coûts complets, mais ils ne vont garder que les coûts de pédagogie et d'accompagnement. Donc, l'idée, c'est de mettre le plus de choses que vous pouvez, qui concernent l'apprentissage, bien sûr, directement l'apprentissage, sur ces lignes-là, pédagogie et accompagnement. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, attention, c'est important. C'est clair, mais ça veut dire que s'ils ne prennent pas les soutiens et les supports, ils ne prennent que les coûts directs, ils ne prennent pas les coûts environnés. Ça veut dire surtout, oui. Donc, quelque part, on n'est plus dans la définition du coût complet. Attention, parce que
Un secrétariat pédagogique, c'est carrément des frais pédagogiques. Oui, mais un secrétariat pédagogique, Alain, dans la matrice ANASUP, nous, ils nous le font mettre dans la petite matrice, ça remonte en coût de soutien. Donc, Voilà, c'est ce que j'allais dire. dire. La matrice, voilà, donc attention à la manière d'analyser tout cela. Et là, alors, par rapport à la discussion qu'on avait avant, on modifie absolument pas la somme à la fin. Par contre, on modifie la structuration, ça c'est vrai, on modifie la structuration. Et nous voulons aujourd'hui attirer votre attention sur ce que Marie-Hélène vient de présenter, c'est-à-dire que lorsqu'on lit finement, et honnêtement, ça nous avait échappé. Ah oui, moi je ne l'avais pas vu non plus. Hein. Lorsqu'on lit finement la notice, il y a une je ne sais pas si c'est une volonté, enfin, il est écrit que on doit bien identifier tous les coûts, mais qu'il y aura un traitement différencié, en tout cas pour les coûts qui ne sont pas directs, qui ne sont pas des coûts pédagogiques. Attention à ce qu'on et d'accompagnement. Attention à ce qu'on appelle des coûts non pédagogiques. Parce que, prenons un exemple, je vais essayer de le rattacher à notre discussion d'avant. Si un CFA externe a mené une négociation avec l'université, que cette négociation a été bien menée de manière juste et équilibrée par l'université et le CFA, et que la facture adressée par l'université prend en compte la totalité des coûts, eh bien, le CFA va dire, ça c'est pour ma prestation pédagogique, et c'est tous des coûts pédagogiques. Et à l'intérieur, il y aura plein de coûts de structure, sans aucun problème. Et si on est au FA, eh bien, ces coûts de structure risquent de passer comme étant des coûts non pédagogiques. Donc, on voit bien que c'est un exercice de présentation. Je ne vous demande pas du tout de détourner des coûts. Hein. On prend bien ceux qui sont afférents à l'apprentissage. Mais avant de dire que certains de ces coûts ne sont pas pédagogiques, il faut quand même y réfléchir à deux fois. Parce qu'ils sont quand même mis en œuvre pour réaliser l'action de formation. Voilà. En fait, ça revient un peu, ça revient presque, on parle, parce qu'il y a vraiment il y a la notion de pédagogie et d'accompagnement, comme disait Catherine, et dans l'accompagnement, on peut mettre, l'accompagnement, c'est précisé, je crois que c'est dans la notice, hein, social, promotion professionnelle, handicap, mobilité. Donc, par exemple, ce que nous, aujourd'hui, on met en soutien, qui est documentation, ça voudrait dire que si on lit la notice, on peut presque le remonter en pédagogie accompagnement. Donc, ça veut dire vider. Pareil, tout ce qui est vie étudiante, finalement. Parce que dans la vie étudiante, il y a tout ce que vous avez, le côté social. Donc, du coup, ça veut dire que finalement, moi, si je suis le truc, j'aurais plus rien en coup de soutien. Sur une coup de soutien, j'aurais 0 parce que j'aurais tout remonté en pédagogie accompagnement. Et c'est ça qui me pose un peu question aujourd'hui. Oui. Marie-Hélène, pardon d'insister, mais ce n'est pas du tout conforme à la grille de correspondance P2CA qu'on a reçue. Hein. Oui, je sais, parce que cette relecture, elle date de vendredi dernier, en fait. On est d'accord, Marie-Hélène, mais je te suis. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui est vie étudiante, on pourrait le faire remonter. Une partie de la documentation, une partie de l'informatique, on pourrait la faire remonter. Mais est-ce qu'on va faire chacun notre sauce, ou est-ce qu'il vaut mieux pas qu'on fasse une grille commune P2CA, tous les établissements? Pardon d'insister, mais là, c'est un point important. Hein. C'est pour ça que moi, pour l'instant, j'attends. On a eu cette information vendredi, on a un échange en préparant l'atelier avec ses collègues, puisque la relecture, il y a eu une réunion avec France Compétences, je crois, en toute fin de semaine dernière, je crois. Donc, pour l'instant, moi, j'avais fait l'exercice en suivant les préconisations, voilà, comme c'est sur le site. Et pour l'instant, je n'ai pas changé, parce que déjà, ça fait tout rechanger. Puis voilà, pour moi aussi, ça me pose problème si tout le monde ne fait pas la même chose. Parce qu'il y a des établissements qui ont déjà remonté en plus à leur CFA. Hein. Je crois qu'il y a aussi cette problématique. Je crois que ça ne remet pas le bien fondé de l'organisation soutien, support, de toute la démarche, de toute l'identification des coûts. Là, ce que j'ai compris, moi, le problème, c'est à nouveau l'analyse qui est faite après et comment on interprète les données qui sont remontées. Et on nous fait référence au Code du travail. Et si vous allez voir dans le Code du travail, il est précisé comment est financé l'apprentissage et quelles sont les charges qui sont prises en compte. Je ne sais plus quel est l'article, je l'avais noté quelque part. Et c'est quand on lit ça que j'ai compris, moi, que du coup, il y a une interprétation ou ce souci par rapport à ce qui relève du soutien, qui du coup risque de ne pas être pris en compte parce que ce n'est pas mis explicitement comme ça dans le Code du travail. Donc peut-être qu'il faut, c'est ce que dit Catherine, a beaucoup dit Catherine depuis le départ, c'est
si vous ne pouvez pas tout rechanger, est-ce qu'il ne faut pas à nouveau documenter, expliquer effectivement aussi, parce que là, on arrive aussi dans des temps tellement courts pour pouvoir faire remonter les informations, on peut comprendre que ça va être difficile de tout casser, de tout réécrire, mais à mon avis, il faut au moins documenter, au moins expliquer que dans le soutien, c'est de l'accompagnement pédagogique. La documentation, évidemment, que la formation n'a plus de sens s'il n'y a pas la documentation qui est achetée ou qui est louée, je ne sais pas, ou l'abonnement qui n'est pas pris. Donc, on peut s'en tirer peut-être comme ça. Ouais, La documentation n'a pas la même valeur que de remonter des coûts. Honnêtement, je suis d'accord, on peut oui, bien documenter, sûr. mais c'est à minima. Si ça ne sera pas du tout pris en compte de la même manière si on remonte tout, comme suggérait la collègue, en accompagnement pédagogique. Je suis désolée d'insister. Là, on est encore à temps de se retourner peut-être. C'est plus la lecture après en interne, nous par exemple chez nous, déjà qu'on a du mal à faire passer des fois au sein des composants, toutes choses comme ça en communication, ce qu'on considère comme coût, soutien, support. Là, la matrice sur laquelle on travaille, elle avait le mérite d'être claire. On avait bien payé tout ça. Et si finalement on tord, comme disait Alain, parce qu'effectivement, c'est qu'un jeu de lignes, hein, le coût complet qu'on va obtenir à la fin, ça sera le même. Hein. Si on tord et que finalement, ce qu'on considère habituellement pour tous les autres dossiers comme du soutien, on le remonte en pédagogie pour que le niveau de prise en charge, c'est ça qui pose problème en fait. Et honnêtement, aujourd'hui, je sais pas quelle est la meilleure solution. Il ne faut pas qu'on se fasse avoir, entre guillemets, sur les niveaux de prise en charge. Mais en même temps, dans tout ce qui est communication pour les autres exercices, voilà, c'est qu'il y a une distorsion. Donc aujourd'hui, voilà, je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais le plus, c'est vrai, comme le disait Dominique ou Marilène, si vous pouvez le faire techniquement en remontant des chiffres, en réfléchissant aux chiffres qui peuvent passer. Alors, Marilène a parlé d'accompagnement, elle a dit par exemple tous les aspects sociaux, promotion professionnelle, handicap, mobilité et d'autres. Et sur les aspects pédagogie, il y a, il y a la conception, ça on l'imagine, la conception en amont, hein. La réalisation, ça c'est évident, l'évaluation, on n'y pense pas toujours, et la qualité, à mon avis, on n'y avait pas forcément pensé. Mais ça peut faire partie aussi des éléments de pédagogie. Donc pour le coup, il y a peut-être encore d'autres choses qu'on pourrait mettre dedans. Alors sans que ce soit complètement tiré par les cheveux, mais un peu quand même. Il y a ce travail à faire. Bon, au-delà de ça, France Compétences a aussi conscience qu'il y aura des, entre guillemets, coûts qui ne seront pas pris en compte dans les niveaux de prise en charge. Et là, à ce moment-là, il y aura cette réflexion de se dire comment c'est financé par ailleurs, quoi. Voilà. Bonjour. Je prends la parole. Du coup, j'ai mis ma petite question en parallèle. Moi, je viens de l'IEP de Rennes. Je suis adjointe au DGS, donc on a un tout petit établissement. Je suis à la fois sur les finances, les RH, les SI, et on n'a pas de contrôleur de gestion. Donc voilà, je me colle à l'exercice en plus de beaucoup de choses. Alors, on a les inconvénients d'un petit établissement, c'est-à-dire qu'on n'a pas de personne dédiée pour faire ça. Les avantages, c'est qu'on a quand même des comptes qui sont beaucoup moins importants. En revanche, il y a quand même une problématique, c'est qu'on n'est pas aux responsabilités et compétences élargies, et donc nos enseignants sont payés par l'État. Donc moi, j'imaginais bien les faire valoir malgré tout, parce que ça fait partie des coûts. Le problème étant que s'il faut que ça corresponde au plan comptable général, au compte financier, du coup, ça ne tient plus. Comment on fait dans ce cas-là? Je ne sais pas trop quoi vous répondre. Je peux peut-être donner la réponse. INU Champollion n'est pas ERCE. D'accord? Et nous avons quand même fait l'exercice P2CA. Et il faut intégrer la masse salariale État. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc, il faut absolument intégrer la masse salariale État. Et nous, on a aussi des personnels mis à disposition par des collectivités et je les ai intégrés dans les coûts. La difficulté, alors les personnels mis à disposition, si on les rembourse, ils apparaissent dans le plan comptable oui. général. Ce qui n'est pas le cas des enseignants qui sont payés sur budget État. Oui, mais le budget État, il doit être intégré. Sinon, vous ne renvoyez qu'une partie des coûts. Ça ne rime à rien. En fait, si vous intégrez, c'est que vous ne savez pas comment valoriser vos heures, c'est ça, en fait? Non, j'en suis pas complètement là, pour tout vous dire. Le sujet étant que si ça doit correspondre
au compte du budget, au compte financier, charge par compte 6, ça ne sera pas le cas puisque ça n'apparaît pas dans nos comptes. Oui, mais vous avez bien la possibilité de mettre, encore une fois, on reparle des charges supplétives, mais ça, vous pouvez considérer presque, c'est quelque chose qui est nécessaire pour que vous puissiez délivrer une formation en apprentissage. Donc, même si ce n'est pas vous qui supportez, il faut quand même en tenir compte, en fait. Et la question complémentaire, de fait, parce que je vois le temps qui avance, le temps qui avance jusqu'au 15 juillet, et je me pose la question de comment dénouer un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y a une validation agent comptable Vous avez un CFA intégré? Ouais. Nous, on est un CFA. Ça, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas de CFA. Je pense qu'effectivement, si vous êtes CFA, il doit y avoir une validation, mais… C'est pour tenir compte de ça dans votre planning. Nous, on fait valider, on a pour projet de faire valider les clés de répartition. L'établissement est responsable de ce qu'il va envoyer. Il n'y a pas, France Compétences le dit aussi, il n'y a pas nécessité de faire valider par un commissaire aux comptes, un expert comptable. Il n'y a pas du tout cette obligation. C'est un travail qui est placé sous la responsabilité du dirigeant de l'établissement. Donc, ça veut dire que si le président de votre établissement, l'IEP de Rennes, c'est ça? Oui. L'IEP de Rennes, voilà. Donc, c'est un directeur dans un IEP. Oui. Donc, si le directeur souhaite la validation de l'agent comptable, il sollicite l'agent comptable, mais en fait, c'est la responsabilité du directeur pour le coup. Voilà. C'est comme ça qu'il faut lire la chose. Ok, merci. Et pour ma part, je suis aussi d'accord sur le fait que les charges salariales des personnels qui vous sont, on va dire, mis à disposition par l'État, on pourrait dire comme ça, puisque ce sont des fonctionnaires d'État, bien sûr, ils contribuent à la réalisation de l'action de formation. Et donc, peu importe, ça tronque en fait votre budget. C'est-à-dire que votre budget pour l'IEP de Rennes, il est tronqué à la fois en recettes et en dépenses, puisque par rapport à un établissement qui aurait eu la dévolution de ses personnels, eh bien, vous allez avoir en gros 70% de votre budget, tant en dépenses qu'en recettes, en moins, en n'ayant pas la masse salariale. Voilà, c'est tout. Oui. Allez-y, quelles sont d'autres questions peut-être? On a encore une demi-heure. Profitez-en. Profitez-en, il n'y a aucune question bête parce que je pense qu'on est tous en difficulté à un moment ou à un autre sur cet exercice. Donc, il n'y a pas du tout… Et on réfléchit avec vous et ça nous fait avancer parce que si derrière on a des questions aussi à poser à France Compétences, voilà. Ok, est-ce que donc du coup voilà, vous vous sentez prêt voilà. Il y a en parallèle de l'atelier, je ne sais pas si vous êtes allé sur l'offre de service du ministère où il y a bien il y a la foire aux questions, où il y a des réponses qui peuvent vous aider. Voilà, il ne faut pas hésiter à consulter aussi. Notamment, il y a l'évolution, Catherine a parlé tout à l'heure sur les amortissements, que c'était ceux inférieurs à 3 ans, mais après un échange avec France Compétences qui date d'hier, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que maintenant, France Compétences a précisé que l'investissement si l'investissement portait sur un bien pédagogique et que la durée du plan d'amortissement retenu lors de l'investissement était inférieure ou égale à 5 ans,
on pouvait enfin voilà, c'était pris en compte et il fallait bien le mettre en inférieur à 3 ans en fait. Voilà, et là, il parle du le plan d'amortissement, alors qu'au départ, c'était pas compris. Enfin, nous, on l'avait pas compris comme ça. Eux avaient une autre idée, et donc c'était pas assez précis dans le texte de loi. Donc là, ils ont reprécisé, et du coup, ils ont accepté d'arriver jusqu'à 5 ans. Voilà, inférieur ou égal à 5 ans. Et moi, j'avais compris que c'était les dates de mise en service. Ouais, non, mais Et on était plusieurs à avoir compris la même chose si on suit les échanges dans. Je confirme. Donc, on fait quoi là? Moi, je peux pas demander à chaque fois à mon agent comptable de me recalculer son tableau d'amortissement. Pareil. Donc, moi, je laisse les dates de mise en service. Hein, je suis désolée. Je peux pas à chaque fois solliciter en disant bah non, ça a évolué, etc. Il faut que vous nous compreniez aussi en interne. Nous, on sollicite d'autres services. On ne peut pas leur demander à chaque fois ah non, ça a évolué, c'est plus ça. C'est pas possible. En fait, le texte de loi, il est. Simplement, France Compétences en avait fait une interprétation. En discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'on n'était pas sur la même compréhension du texte. Donc, il y a eu une petite négociation pour arriver à élargir un petit peu le cadre qui était quand même relativement resserré. Voilà, on est, comme je vous disais, on est comme vous, c'est la première année, donc il faut être un petit peu indulgent. On essaye de se rapprocher d'eux le plus possible. Moi, je leur prête pas de mauvaises intentions parce qu'en général, ils sont vraiment à l'écoute et on peut bien échanger avec eux. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un qui demande si on peut présenter rapidement l'une de nos matrices ANASUP complétées. Moi, je veux bien si vous voulez. Mais par contre, je n'ai jamais partagé avec Zoom, alors je ne sais pas trop comment on fait. Mais alors, si quelqu'un me dit… qui doit avoir la main, il doit pouvoir… Je pense qu'il faut que je… Oui, tu dois le… Je pense qu'il faut que je te permette de présenter, Marlène. J'ai une grille ouverte, voilà. Si… Voilà, donc Marlène, tu es maintenant co-hôte ou animatrice, je ne sais plus. Oui, alors du coup, c'est où tu dois pouvoir présenter, partager, tu dois pouvoir partager. Écran partagé. Alors, option partage avancé, c'est ça qu'il faut que je fasse? Non. Pas forcément. Ah oui, c'est bon, je vois, ça doit être celle-ci. En tout cas, merci de ce travail de partage que tu fais. Vous voyez quelque chose là ou pas encore? Nous le voyons. Donc là, vous voyez les 4 onglets? Il y a 4 onglets. Oui. On voit ton document Excel avec… Voilà, donc c'est vraiment la matrice ANASUP qu'on a reçue de notre CFA. Voilà, coût de personnel, matrice FC, contribution à nature et formation UCA. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté avec la liste de nos formations. Donc vraiment, ce qu'on a reçu, c'était les 3 onglets. Nous, on s'est concentré vraiment sur le coût de personnel et matrice FC puisqu'on n'a pas de contribution à nature. Donc, le coût de personnel, la première partie, donc le premier tableau, ça recense les effectifs en fait apprentissage de l'année 2019-2020 et 2020-2021. On fait une moyenne avec 2 tiers, 1 tiers, voilà, c'est tout prêt dans la matrice. Donc, c'est les apprentis, les apprenants de la formation. Là, les apprenants, c'était moi, je l'ai utilisé pour faire mes clés de répartition des charges indirectes, donc c'est mes P2CA. Les apprentis de la composante, moi, je ne m'en suis pas servi, c'est au cas où vous en avez besoin pour vos clés, et les apprenants de l'université. Ensuite, vous avez la partie données RH, où là, vous allez retrouver vos heures d'enseignement. Donc là, on est je suis sur ma licence professionnelle métier de l'énergie et l'électricité, par exemple, donc dans ma composante école universitaire de physique et d'ingénierie. Donc, pour cette formation, donc nous, on a travaillé sur l'année 2019-2020. Donc là, c'est les heures d'enseignement 2019-2020. Donc, j'ai eu 545 heures qui ont été enregistrées pour cette formation et je les ai réparties entre les différents corps, en fait, donc professeurs, maîtres de conf. Là, j'ai des autres enseignants issus de l'éducation nationale, autres enseignants contractuels et vacataires. Là, la quote-part, c'est le poids de l'apprentissage. On fait une quote-part voilà, pour garder que ce qui concerne l'apprentissage. Le taux horaire chargé, c'est les coûts moyens par catégorie de personnel que j'avais calculé dans le cadre de P2CA. Et donc, ça nous donne la masse salariale qui va être remontée, les 13 737,
vont être remontées après dans l'onglet matrice FC qu'on verra après. Ensuite, en dessous, il y a possibilité d'avoir des heures d'accompagnement. Alors, ce n'est pas les heures de pédagogie face à face avec l'étudiant de cours, ça va être plutôt tout ce qui est visite de stage, suivi de l'apprenti, en fait, des heures spécifiques. Donc, pour cette formation, je n'en ai pas. Donc, du coup, je n'ai rien de renseigné, mais sinon, j'aurai des heures renseignées là. Et ensuite, ça, donc ça, les 3 premiers tableaux, je les ai issus de nos systèmes d'information. Je n'ai pas eu besoin d'interroger la composante puisqu'on avait l'information. Donc, on avait pré-rempli les tableaux. Par contre, tout ce qui est frais de personnel non enseignant, qui travaillent spécifiquement pour l'apprentissage, ça, je n'avais pas l'information dans mes systèmes d'information. Donc, ça, on a été sollicité chacune des composantes, en fait, pour leur demander d'estimer le temps. Donc là, par exemple, et pareil, je leur avais donné des consignes avec les coûts. Donc là, par exemple, pour cette formation, on a un titulaire A, donc elle m'avait donné, qui travaille, et on en a 2 titulaires, qui travaillent 13 heures pour l'une et 50 pour l'autre. Donc, ça fait 63 heures. Mon coût moyen, c'est 45 € de l'heure. Qui travaille spécifiquement pour l'apprentissage, donc ça me fait 2 835 € à prendre pour l'apprentissage. Pareil, un titulaire C, où là, c'est 130 heures, 28 € mon coût de l'heure, donc du coup, ça me fait 3 640 € pour prendre l'apprentissage. Ces coûts-là se reportent automatiquement dans la matrice FC. Donc, dans la matrice FC, donc, nous, ce qui nous intéresse au sein de l'université, c'est la partie bleue, puisque la partie verte, c'est le CFA qui le remplira. Donc, ce qui est pédagogie, c'est ce qu'on a calculé, la masse salariale qui correspond aux heures d'enseignement. S'il y avait eu de l'accompagnement, ça serait là. Et ce qui est soutien, donc les frais directs, ça intervient là. La composante m'a renseigné, donc là, pour cette formation, il y a très peu de frais directs pédagogie accompagnement, il y a que 157 €, donc c'est ce qu'elle m'a complété. Et elle ne m'a rien complété d'autre après dans la partie. Moi, là où je suis intervenue, après, c'est pour les assiettes, les charges indirectes, en fait. J'ai réparti mes assiettes de dépenses selon la correspondance P2CA, puisque j'avais P2CA. Ma clé de répartition, c'est le département, c'était ma clé qui m'avait servi pour les effectifs P2CA. Et donc, j'avais une assiette de dépenses de 1 241 301 €, pardon. Et donc, au final, sur l'apprentissage, en indirect, je rajoute avec les clés 15 663 € de frais indirects. Donc, j'obtiens un coût complet de 36 032 €. Et après, donc la matrice calcule aujourd'hui, il y a un coût par apprenti de 9 000 €. Voilà. Et dans les recettes, j'ai mis que les droits CEVEC. Donc, les droits CEVEC, pour moi, dans mon établissement, c'est 59,93 € par étudiant. Donc, multiplié par le nombre d'apprentis de cette formation. Donc, voilà. Et contribution en nature, nous, on n'en a pas. Donc, du coup, c'est cet onglet qui était… Nous, on ne s'en est pas servi aujourd'hui. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Et c'est là où je disais, donc aujourd'hui, mon coût complet, il est 36 000 pour cette formation, il est terminé. Après, là où je devrais jouer, c'est si France Compétences ne prend que pédagogie et accompagnement pour ces niveaux de prise en charge, là où j'ai du soutien, ça veut dire que ces montants-là, il faudrait que je les remonte sur pédagogie et accompagnement. Donc, ça ne changera pas mon coût au final, mais la partie pédagogie et accompagnement sera plus importante en fait. Donc, c'est là où ça demande un exercice pareil. Oui, non, c'est principalement là-dessus. Après, sur le support, il faudrait regarder comment on remonte, mais c'est ça qui demande à retriturer les coûts éventuellement pour gonfler la partie pédagogie et accompagnement. Je ne sais pas si ça répond aux ça répond bien à la question, je vous remercie. J'aurais simplement aimé savoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, je disais, je vous remercie donc, pour votre présentation. J'aurais simplement aimé savoir, pour les données P2CA, du coup, j'imagine que vous n'avez pas forcément eu le temps de refaire l'exercice là. Donc, vous avez utilisé les données de, je ne sais pas si c'était la vague de 2018 peut-être. Ah, moi, j'étais dans la vague A, donc ouais, c'est ça. J'avais commencé de refaire l'exercice. J'étais dans la vague A, mais on a refait l'exercice l'année d'après, en fait, en même temps que la vague B, puisque on avait pu refaire l'exercice. Donc, je me suis servi de ces données-là, en fait. J'avais commencé au moment où on a su qu'il fallait remonter l'apprentissage, de mettre à jour au moins sur 2019, mais je n'ai pas eu le temps de terminer. Mais étant donné que j'avais constaté que ma structure de mes coûts indirects était stable sur 2 années d'exercice, du coup, je me suis dit que ça n'allait pas trop changer. D'accord. Et ensuite, pour répartir les coûts, voilà, donc ma licence professionnelle, métier de l'énergie, je l'avais classée dans un domaine disciplinaire particulier et un niveau de formation dans P2CA. Donc, je me suis vraiment servi de l'assiette indirecte qui correspondait à ce domaine disciplinaire pour vraiment attribuer ça dans mon tableau. D'accord, voilà. Ok, très bien. Après, voilà, il faut faire au mieux. Oui, c'est sûr.
j'ai arrêté le partage. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Alors, je ne sais pas si vous avez tous des CFA de branche ou, enfin, pour ceux qui ont des. Alors, moi, j'ai que des CFA externes, donc c'est peut-être plus facile que quand on a aussi des, enfin, qu'on ait propre CFA aussi. Quand on avait des questions, on a contacté notre CFA principal qui est Formasup pour l'interroger. Alors, des fois, il ne savait pas trop, donc on essaye de se mettre d'accord. Mais voilà, c'est important d'échanger, je pense, avec eux. Pour pas qu'au dernier moment, quand vous allez remonter tous vos fichiers, ils vous disent bah non, c'est pas du tout ce que je voulais, quoi. Nous, on leur a expliqué, hein. Par exemple, c'est l'exercice 2020, mais nous, pour les heures, on a pris l'année 2019-2020. Pourquoi? Parce que 2020-2021 n'était pas terminé. Notre offre de formation est restée stable entre 2019-2020 et 2021. Donc, du coup, voilà, on a pris cette hypothèse de travail-là. On sait que l'année prochaine, en refaisant l'exercice, on ne pourra pas faire la même chose puisqu'on change d'offre de formation au 1er septembre 2021. Donc là, on sera forcément obligé de faire un prorata, un peu comme on fait pour les effectifs étudiants. Merci Marianne pour ta présentation et désolé de vous avoir quitté, je n'avais pas vu que mon fil était branché, mais pas la prise. Donc, à un moment donné, il se passe un problème. Donc, je vous ai quitté. Et par contre, du coup, je ne sais plus du tout qui est le gestionnaire pour arrêter l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des... Marilène, c'est Marilène qui est passée. Ouais, c'est moi, donc il faudrait que j'appuie sur le petit carré, arrêter l'enregistrement. Ou tu me remets autre comme tu veux. Non, bah, ça ne me gêne pas, j'arreterai quand on aura fini, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis de... il y a une question de l'UBO. Pouvez-vous nous aider pour remplir le bilan? Je n'ai pas rempli de bilan parce que vous êtes... oui, c'est parce que vous êtes CFA, vous avez un CFA interne. Enfin, oui. Ça doit être pour ça. Oui, bonjour. Non, en fait, dans ce qu'il faut remplir au niveau de France Compétences, on a un compte de résultat général, analytique et un bilan simplifié également. Donc ça, est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez commencé à le remplir? Pas du Et vous êtes votre propre CFA? Oui, oui. Ah, alors non, alors moi, comme je ne suis pas mon propre CFA, j'ai juste cette matrice-là. Enfin, notre CFA nous a juste demandé de remplir cette matrice-là avec les 2 onglets que je vous ai préparés par formation. Donc, du coup, je n'ai pas du tout... Parce que ce n'est pas une mince affaire. Honnêtement, un petit bilan simplifié, là, et ce n'est pas forcément... c'est pas simplifié. Voilà, donc quelques conseils seraient bons à prendre. Personne ici ne l'a fait, peut-être. Oui, peut-être des collègues. N'hésitez pas si quelqu'un peut aider. Parce qu'on est tous focalisés en fait sur ce compte de résultats analytiques, mais effectivement, quand on est au FA, on a aussi ce bilan simplifié qu'il ne faut pas du tout omettre parce qu'il va nous prendre du temps. Et puis Ballot, pour Paris 8, vous voulez intervenir? Non, mais j'ai le même problème que ma collègue, là, l'indicateur de bilan simplifié. Gros souci. Nathalie Duel sur le PJV. Le CFA qui nous a transmis la matrice, sur le bilan simplifié, nous a demandé uniquement d'indiquer le montant des investissements. Après, je ne sais pas si ça correspond vraiment à ce que vous avez, vous également. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, il nous avait donc de préciser d'intégrer le montant des investissements sur cette partie-là et affecter. Enfin, nous, on a fait un prorata en fait par rapport à l'apprentissage pour isoler l'apprentissage. Et puis sur le résultat, c'est la dotation aux amortissements, donc le compte 68 qui a été imputé sur c'est le 2e onglet, je crois. Alors du coup, moi j'ai une question à nos experts, puisqu'on parle d'investissement. Est-ce qu'il y a une précision qui est donnée sur l'amortissement de ces investissements? Parce que normalement, il faut distinguer, bon là maintenant, 5 ans et au-delà.
Et quand on vous demande ces chiffres-là, on vous le précise? Mais justement, ce que vient de dire Nathalie, donc Muriel de l'UPJV, collègue de Nathalie, le compte 68, c'est l'amortissement. Du coup, non, c'est la dotation. La dotation. Oui, dotation. Voilà. L'investissement, par contre, nous, on était restés, en tout cas à Amiens, sur inférieur à 3 ans. Et il faut vraiment qu'on monte inférieur à 5 ans, c'est ça? Une possibilité. Vous pouvez, mais enfin, s'il n'y a pas de vous devez, c'est vous pouvez. Ça élargit. Oui. C'est ça, c'est préférable, je pense. Voilà. Ouais. Ah, oui. Mais si c'est trop compliqué, c'est voilà. C'est-à-dire que ça doit permettre de prendre quasiment tous les, bien sûr. tous les équipements pédagogiques. Hein. Là, maintenant, un peu de choses près. On va parler très gros. En sachant que sur certaines composantes, il existe des matériels pédagogiques qui coûtent énormément. En santé, en sciences. Et qui sont peut-être amortis sur plus que 5 ans, du coup. Oui. Voilà, c'est toute la problématique, ça. On l'a bien identifié, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prise en compte de ces équipements qui sont amortis sur plus de 5 ans. Ce qui est un vrai problème. Oui. C'est-à-dire qu'il faut bien les mettre dans l'autre ligne, hein, par contre. Et qui ne sont pas destinés qu'à de l'apprentissage en plus, la plupart du temps. Pour les formations avec mixité de public. Mais là, on fait un prorata. Oui, oui, oui. Donc, Alors, si je peux me permettre, si j'ai bien compris, pour les amortissements, on se base sur la durée d'amortissement, pas la date de mise en service. Hein. On est bien d'accord. Voilà, donc, il y a ça. Oui. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs méthodes, effectivement, comme la collègue d'Albi disait. En fait, donc c'est vrai que donc on se base vraiment sur la durée d'amortissement, pas la date de mise en service mis en corrélation au 31/12/2020. Donc ça, on omet complètement. Et après, en fonction de si c'est pédagogie, recherche ou mixte, donc recherche, on enlève, formation, on garde, mixte, on proratise en fonction du poids recherche-formation. Et on classe inférieur à 5 ans ou 3 ans en fonction des collègues qui l'ont déjà fait et supérieur à 3 ans. C'est bien ça? C'est peut-être un peu vite. Sachant qu'il y a un question-réponse de France Compétences, enfin, qui a été publié avant-hier, et dans lequel il mentionne effectivement des nouvelles règles. Alors, on l'a reçu aujourd'hui, hein, donc moi, je ne l'ai pas lu, mais je vois que dedans, effectivement, il y a une histoire sur la durée, et qu'à titre dérogatoire pour cette année, il est accepté que certaines dotations, blablabla, soient supérieures à 3 ans, sous 3 conditions cumulatives, que l'investissement porte bien sur un bien pédagogique, que la durée d'amortissement retenue soit inférieure ou égale à 5 ans, et qu'en 2020, la durée restante d'amortissement du bien soit inférieure ou égale à 3 ans. Donc, il y aurait ces 3... Mais bon, voilà, je vous le lis en quasi direct, donc... La FAQ, on a notre collègue la FAQ va être actualisée avec cette et mise en ligne sur l'offre de service de la DGCIP, je pense, voilà, très rapidement, en reprenant ces éléments-là qui viennent d'être de France Compétences. De France Compétences, ouais. Voilà, et c'est là qu'ils indiquent aussi effectivement l'histoire de la qualité qui doit pouvoir être intégrée au chapitre pédagogie, comme l'a mentionné tout à l'heure, c'est Catherine, je crois, qui disait ça. Hein. Pour la démarche qualité, et que à contrario, on basculerait une partie dans toute la partie commerciale notamment doit basculer dans la communication ou dans les autres charges incorporables. C'est vrai qu'on va se retrouver dans une situation où il y a des établissements qui ont déjà remonté, donc ils vont plus pouvoir corriger, d'autres qui n'auront plus le temps ou pas, donc en fait on va se retrouver avec un exercice qui aurait dû être assez similaire finalement, qui va être très disparate par établissement selon ce qu'on aura eu le temps de faire ou pas, et c'est vrai que c'est dommage.
Je rebondis sur ce que disait la collègue de l'UBO, c'est-à-dire pour les investissements hors pédagogie, impliquer la répartition formation-recherche. Est-ce qu'il faut appliquer la répartition théorique P2CA, c'est-à-dire 50% recherche, 50% formation, ou est-ce qu'il faut s'intéresser à la destination de chacun des investissements? Alors, je peux me permettre de répondre. De notre côté, on n'a pas fait la répartition 50-50 parce qu'on trouvait qu'on minimisait finalement le coût de la formation. Donc, on s'est intéressé, on a utilisé une clé de répartition basée sur la masse salariale pour avoir le poids réel formation-recherche qui, chez nous, est de 30-70%. Donc ça, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que je voulais également la poser. Parce que 50% formation-recherche, c'est peut-être un peu sous-estimer le coût de la formation. Mais c'est juste une réflexion, je pense, à avoir, parce que là, effectivement, c'est trop tard, mais à voir par la suite, quoi. Sauf que c'est la base de P2CA. Tout à fait. Mais elle peut être enfin, je veux dire, on peut la détourner, je pense. Parce que ce ratio est utilisé dans P2CA, mais peut-être qu'on peut l'utiliser de manière différente comme clé de répartition sur cet exercice-là. Attendez, là, vous parlez que des dotations aux amortissements? Ah non, non, moi j'ai compris qu'elle parlait aussi des salaires. C'est pour ça que je dis, attention, la règle P2CA, c'est 50% formation, 50% recherche, et on ne peut pas y déroger. Non, non, c'est pas, oui, c'est pas ça, hein, bien sûr, ça c'est 50% pour les mecs de conf, etc. Il n'y a aucun souci. Non, moi je parle d'un ratio. Et d'un ratio pourquoi? Pour le fonctionnement ou quand on a, par exemple, des amortissements où c'est mixte. Mais des amortissements, là, pour le coup, là, c'est les clés de répartition que vous choisissez dans le guide. Voilà. Il y a des préconisations si vous n'avez pas de clé plus précise, mais si vous avez une clé plus précise pour répartir entre formation et recherche dans votre établissement, il faut utiliser la clé plus précise que vous avez. Hein. Ce n'est pas 50-50. Enfin, si voilà, on est si vous avez quelque chose de plus précis. Tout à fait. J'ai pris en compte la demande de mettre la fac. Donc, si c'est la fac de France Compétences, je ne sais pas si on va la mettre en ligne, mais on peut avoir un petit élément sur le traitement des amortissements révisé. Rodolphe nous a envoyé, Alain, juste avant rien qu'à nous, pour l'instant, avant de le mettre en ligne, la FAQ qu'il a mis à jour avec cette nouvelle règle sur les amortissements. Mais je pense qu'il attendait peut-être les ateliers et voir s'il y avait d'autres choses à compléter avant de mettre en ligne, je pense. Merci, Marianne. J'avoue que j'ai pas... Voilà, il l'a préparé, mais ce n'est pas encore en ligne parce que je pense qu'il voilà, il attendait peut-être en fonction de ce qui va se dire dans les 3 ateliers, voir s'il y a d'autres choses à compléter. D'une manière générale, mettre en ligne les documents, ce n'est pas toujours fait par nous-mêmes. Donc, en fait, on attend les ateliers, on débriefe assez rapidement dans les jours qui suivent ensemble, et puis on met à jour tous les éléments. Donc, ce sera fait, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres attentes ou d'autres questions? J'en aurais bien une avant de clôturer l'atelier puisqu'il ne reste que quelques minutes. L'exercice doit prendre fin mi-juillet. On a un prochain atelier d'accompagnement qui est programmé le 7 juillet, donc évidemment ce sera un atelier, on va dire, de clôture, hein, où on aura, qu'on va tenir, où on va essayer de voir avec vous les ultimes questions. S'il y en a d'ici là, eh bien, soit par le Waller, contrôle de gestion, soit, ma foi, par tous les moyens que vous jugeriez bon, vous pouvez évidemment poser des questions. Est-ce que vous avez des dates imposées par vos établissements ou vos CFA qui sont différentes de cette date de mi-juillet requise par France Compétences? Ah, je vois Laurent Bourles qui fait « Oh oui, il me semble », même si son micro était fermé.
Donc, Ah bah non, moi j'ai des CFA qui m'ont demandé tout pour la mi-avril. Hein. Donc tu sais ça. oui, Au moins les CFA, avec les CFA externes, c'est un problème qui a été réglé très rapidement. Et donc, notre CFA externe, il est revenu vers nous qu'à compter du 10 avril. C'est même nous qui sommes allés l'interroger au mois de mars pour lui dire mais c'est quand vous allez nous envoyer? Et on a des CFA qui ne nous ont pas contactés pour l'instant. d'accord. Donc, D'accord. Donc ça, ce sera prévu sur le questionnaire. Hein, vous pourrez identifier les CFA qui nous ont pas. Enfin, ça sera prévu. Je pense que ce sera prévu. Il est en cours de construction. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que l'on termine cette séance? Bien, écoutez, le temps est venu de remercier l'ensemble des participants, aussi pour vos questions, mais aussi vos apports croisés, parce que comme je crois que c'est Catherine qui l'a dit, c'est pour tout le monde la première fois. Donc, pour les établissements qui remplissent, et aussi pour nous qui questionnons France Compétences, avons des lectures qui sont parfois imparfaites, ou même quelquefois des changements un petit peu de ligne directrice. Donc, tout le monde essaye de faire au mieux et vos apports sont évidemment nécessaires pour avoir la meilleure remontée possible. Donc, c'est vraiment nécessaire que vous puissiez intervenir et participer à cet accompagnement de façon active. Nous vous remercions. Rendez-vous donc de manière différée avec cette petite enquête qui va vous être envoyée et de manière directe le 7 juillet, je crois, après pour une ultime session d'accompagnement ensemble. Merci à tous, bonne poursuite d'après-midi et à bientôt.